Tu étais chez l'Indienne? Oui. Elle est montée avec 3 hommes différents en l'espace de 2 jours. Mais demande-lui ce qu'elle fait avec ses mecs, comme ça tu seras fixé. Myrtle est persuadée qu'elle couche pour de la thune. Je peux pas accepter ça dans mon hôtel, c'est tout. Pour moi, ça colle pas, ça peut pas être une prostituée. Ananti, attends, elle fait des massages ayurvédiques. Comme elle sait pas où loger en ce moment, c'est moi qui lui dis de venir au Select. Vous voulez pas que je vous montre? Je m'occupe aussi très bien des femmes. En fait, Ananti est une masseuse aux doigts de fée. Je voulais qu'on parte ensemble. Je voulais qu'on soit heureux. Jamais j'aurais pu être heureux avec un type comme toi. Ils devaient quitter la France ensemble. Thomas est venu me prévenir, il m'a même dit au revoir. Mais entre-temps, Pauline Toreille est morte par la faute de Basini. Thomas, crois-moi, mais j'ai jamais laissé mourir cette fille. Mais c'est ces putains de flics qui te mentent. Tout le monde croit que t'es morte et Sospel aussi. T'es un tueur. Quand je penserai à toi, c'est de ça dont je me souviendrai. Adieu, Thomas. Voici vos nouveaux papiers. Ne révélez jamais à personne votre véritable identité. Faut dire la vérité à Thomas. Maître Barrel, si vous dites quoi que ce soit à Thomas, je vous brise. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. La semaine dernière, vous vous êtes engagé à faire tomber le réseau de trafic de clandestins d'Omar Kamsky. J'ai toujours l'intention de le faire, sauf que pour l'instant, je n'ai rien de plus à vous dire. Vous ne connaissez même pas le jour ou le lieu d'arrivée de ces travailleurs clandestins. Non, je suppose que Sospel me donnera ces informations au dernier moment. J'espère que vous n'essayez pas de nous doubler, monsieur Chaumette. Nous parlons de trafic d'êtres humains, des crimes les plus abjects de notre époque. Je sais. Alors débrouillez-vous pour obtenir ces renseignements. La méthode m'importe peu, seul le résultat m'intéresse. Et si Sospel refuse de me parler? Je vous inculpe pour complicité de meurtre dans l'affaire Pauline Toreille. Alors débrouillez-vous. Je veux aussi savoir si Kamsky sera présent lors de l'opération. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai besoin de parler avec le juge Estève. Si tu veux, je serai en fin de matinée dans ton bureau. C'est pas la peine. Au revoir, monsieur le juge. C'est vrai que les méthodes vous importent peu en ce moment. Je veux coincer Kamsky. Oui, enfin, de là à obliger Chaumette à collaborer. Ce type aurait fait travailler ses clandestins 15 heures par jour, 7 jours sur 7, alors j'ai aucune envie de lui faire de cadeaux. Vous vouliez qu'on discute de quoi? De Thomas. J'ai rien à vous dire à ce sujet. Moi, si. Thomas va mal. Il pense qu'il est tombé amoureux d'un assassin et c'est faux. Il faut lui dire que Pauline est vivante. C'est hors de question, personne ne doit savoir ça. C'est la seule façon de protéger la nouvelle identité de cette jeune femme. Même si Thomas fait une dépression? Vous vous êtes pas posé ce genre de questions quand vous lui avez fait croire à votre mort. Vous ne faites pas ça pour protéger Pauline. Vous voulez salir Basini aux yeux de Thomas. Et c'est dégueulasse. Au revoir, monsieur le juge. Thomas? Entre! Petit-déj. Oh. C'est gentil. Bah oui, j'ai pensé que pour votre première matinée au Mistral, vous auriez envie d'une bonne grasse matinée. Oui, mais moi j'ai assez traîné là. Si on veut un plat du jour, faut que j'y aille. Bon, écoute, t'oublies tes plats du jour. Tu t'occupes de ta petite femme. Hein. Avec les événements récents, je pense que t'as besoin de te reposer. Il y a déjà Mélanie qui est en train de se reposer chez son père. Tu vas te retrouver tout seul au bar. Bah, moi, ça me dérange pas d'être débordé. Ça m'évite de ressasser toutes ces idées noires. Tu sais, je sais que c'est facile à dire, mais il faudrait que tu essayes d'oublier tout ça. Oubliez quoi? Je suis tombé amoureux d'un monstre? Là, tu pouvais pas savoir. Moi aussi, je lui ai fait confiance. Hein. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. On était proches, lui et moi. J'aurais quand même pu deviner qu'il était pas sincère. Bon, écoute, tu as compris avant de partir avec lui, c'est l'essentiel. Allez. Ouais. Quand je pense que j'ai failli tout abandonner pour lui, famille, amis. Bon, allez, j'arrête de penser à ça, je retourne au bar. Hein. Et vous, profitez bien de votre matinée, d'accord? Ça me rend malade de le voir comme ça. Alors, c'était russe, hein? Pas mauvais. Bah, tu vois, je trouve très sympa que Rachel ait pensé à te ramener quelque chose de Moscou. Très gentil, ça va. Je préférais les boucles d'oreilles en ambre qu'elle a rapportées à Luna, mais bon. Salut tout le monde. Hé! Hé, salut matelot! Ah, tu m'as manqué. Et moi? Je t'ai manqué, moi? Bah évidemment que oui. Même si c'était chouette ces 2 mois sur le bateau, je suis content de rentrer. Salut Nathan. Ouais, ça fait plaisir de te voir.
Bon, merci de m'avoir permis de vivre ça. C'était vraiment une super expérience de travailler. J'ai pas déconné une seule fois. Si, une fois, parce que j'ai failli louper le bateau parce que j'étais allé à terre pendant la nuit. Mais à part ça, tout a été nickel. Hein. Je suis fier de toi. Honnêtement, j'ai mûri. Non mais là tu le vois pas parce que c'est profond. Et je suis plus pareil. Oh putain, j'ai la dalle, moi. J'ai pas pris de petit déj, y'a pas des céréales? T'as des croissants si tu veux. Bon, quand t'auras fini de manger, t'iras voir Rachel. Elle est rentrée de Russie ce week-end. Cool. Tu vas pas en revenir comme je vais assurer dans la vie. Tu vas pas regretter de m'avoir laissé partir, hein. Bah, j'y compte bien. Tu comptes faire comment pour le lycée? Je suis lucide, hein. Je sais très bien que j'ai foiré le premier trimestre, que j'ai pas assez bossé, bon. Mais je vais retourner tranquillement en cours. Je vais foirer le bac. Non, enfin, tu peux quand même essayer de l'avoir, non? Non, mais je vais pas te mentir, là, c'est impossible que j'ai aucune chance. Donc je vais le passer comme entraînement. Je vais le rater, et l'année prochaine, je vais cartonner. Et je vais avoir la mention. Oh. Excusez-moi. Oui. Ah, ma puce. Ah oui. C'est dur de te quitter aussi. Tu déconnes? À Marseille? Ah, si, je suis content aussi. Ouais, je suis très content, ouais. Bah, j'arrive. J'arrive. Excusez-moi, j'ai un petit imprévu à gérer. Donc, bah, je vais le gérer. Puis je reviens. Dis-moi, franchement, t'as observé un changement profond? Pas vraiment, non. Merci. Je sais que j'ai pas le droit de te poser de questions sur une enquête, mais est-ce que tu sais quelque chose sur Bruno, s'il a été arrêté? Pas à ma connaissance. Tu crois qu'il a pu quitter le territoire français? Il y a des chances. On a mis Interpol sur le coup, ils finiront peut-être par l'arrêter. Ça te soulagerait? Même pas. Même s'il m'a fait du mal, j'aimerais pas le savoir en prison. Si j'ai du nouveau, tu veux que je t'en parle? Je sais pas, tout le monde me dit de l'oublier. Je pense que ce serait mieux si j'entendais plus jamais parler de lui. Hi, Captain. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de voir mon homme et de soleil. Mais jamais tu préviens de ton retour. Hein. Non, je veux pas me priver de ça. De quoi? De cette tête-là que tu fais, hein, quand t'es surpris et heureux de me voir. Sur le bateau, j'ai rencontré une très jolie fille, une bombe. Elle bossait avec moi, on est sortis ensemble, elle s'appelle Anna. Mais en quoi ça me concerne? Je lui ai beaucoup parlé de ma grande-tante Rachel. C'est gentil. De ma richissime grande-tante Rachel, dont je suis le seul et unique héritier. Mais on n'est pas richissime quand on a 150 000 € de nos jours. Justement, j'ai trouvé que ça faisait un peu mesquin, tu vois, alors j'ai carrément boosté la somme de l'héritage. Je lui ai dit 3 millions d'euros. Oh! Ah oui, mais sinon j'avais aucune chance avec une fille comme ça, tous les passagers lui couraient après. Mais c'est stupide. Oh, tu n'as pas besoin d'inventer des histoires pour séduire. Tu es un garçon intelligent, adorable, plein d'humour. J'ai quand même ajouté méga riche pour blinder le coup. C'est pas bien. Mais moi, je pensais pas que j'allais la revoir. Et c'est pour ça que je lui ai mitonné. Et maintenant, elle revient à Marseille. Alors, et tu veux que je me fasse passer pour une vieille bourgeoise pleine aux as? Il tiendra pas 2 secondes, ton canular, quand elle verra que j'habite ici. Je vais lui dire. Je vais lui dire que tu vis simplement pour préserver mon héritage parce que tu m'aimes énormément. Et ta bombe, elle s'est pas demandé pourquoi t'étais larbin sur ce paquebot avec une famille aussi riche. Si, et je lui ai expliqué que j'étais pas du genre fin de race à se la couler douce en attendant le jackpot et que je préparais ma future vie. Je me demande où sont passées nos grandes conversations sur les valeurs du communisme. Ça empêche pas de rêver. Pour une fois dans ta vie, t'as l'occasion de te glisser dans la peau d'une sale capitaliste. J'ai envie de voir ce que ça fait. Elle reste combien de temps, ta copine? 2 jours, maxi. Peut-être 3. Bon, ça va. J'avais complètement perdu la notion du temps. Je dormais 2 heures, je me réveillais, je lisais un peu. Je pensais à ce que j'aime. À toi, bien sûr. Qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai mal au dos. Oh, j'ai attrapé des courbatures sur ce grabat. Pourquoi t'irais pas voir la petite indienne? Non, mais c'est pas la peine, ça va passer. Va. C'est bête de rester comme ça. Ça permettrait de te détendre. Hein?
Après tout ce que t'as vécu, ça te ferait le plus grand bien. Tu sais, j'aime pas trop qu'on me tripote avec des huiles venues d'on ne sait où, hein. Oh, t'aimes plus les papouilles? C'est nouveau, ça. Quand c'est toi qui me les fais, oui. Vous voulez un autre whisky? Non, merci. J'ai besoin de savoir quand les clandestins, enfin quand mes nouveaux ouvriers pourront se mettre au travail. Ils sont là demain en fin de journée. Je les réceptionne dans la zone de fret ouest, qui est numéro 17. Il faut que je sois là? Non. Je vérifie la marchandise avec l'intermédiaire de Kamsky. Et après, je dispatche les clandestins à des gens comme vous. Et il sera là, Kamsky? C'est possible. Je pourrais commencer à faire travailler les clandestins dès le lendemain? Je pense qu'il serait préférable de les laisser se reposer une journée. D'ailleurs, je vous recommande de leur amener à manger un lieu sûr pour dormir. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je vais vous laisser, j'ai un déjeuner. Je vous tiens au courant. C'est qui? Un nouveau partenaire. Hussamine, je suppose qu'il est avec les Benedetto? Céline, je fais tout ce que je peux pour sortir Fénicie de l'ornière, alors s'il te plaît, contente-toi de me faire confiance. Oh, mon adorable petit-neveu. Ça y est, tu as retrouvé ton ami. Oui, je te présente Anna. Enchantée. Enchantée. Nathan m'a beaucoup parlé de vous. Vous ne connaissiez pas Marseille. Non, en fait, je connais mal la France, bien que ma mère soit française. Et votre père américain, c'est ça? Cubain. Cubain. Oh, quelle chance vous avez de vivre dans un pays aussi magnifique. Ah non, je vis pas à Cuba, c'est l'horreur là-bas à cause du régime communiste. Non, mon père s'est enfui quand il avait 14 ans. Et puis maintenant, on vit en Floride, heureusement. Ah. Je devais prendre l'avion à Barcelone pour rentrer à Miami, mais j'ai pas supporté d'être séparée de Nathan. Oui. Elle est descendue du bateau juste avant qu'il lève l'ancre. Juste pour rester avec moi. Comme c'est romantique. C'est votre petit-neveu qui m'a rendue comme ça. J'avais jamais rencontré un garçon comme lui avant. Faut dire qu'il est vraiment exceptionnel. Il a beaucoup de qualités, c'est vrai. Ah, il les a toutes. Il est beau, gentil, généreux. Je suis contente que vous l'appréciez pour ce qu'il est et pas pour son compte en banque. Tante Rachel, c'est un peu lourd de la... Mais quoi, c'est normal que je m'inquiète, non? Tu seras un jour à la tête d'une immense fortune et ce ne sont pas les jeunes filles intéressées qui manquent. Ah, vous savez, moi, l'argent, je m'en moque. Hein. Bah, autant mieux parce qu'il n'a pas un centime. Enfin, pour l'instant. Bon, ben, on va peut-être pas traîner ici là toute la journée, hein. Je peux te confier sa valise? Puis on va se balader. Plus tard, tante Rachel. C'est ça. À plus tard. Au revoir, madame, à bientôt. Au revoir. Est-ce que tu peux dire à papa et Charlotte de jouer le jeu? Sinon, ils vont gaffer comme des boulets. Le chiffre d'affaires a un peu baissé au mois de janvier. Bah, c'est normal, c'est généralement un mois creux. Les gens n'ont plus d'argent, hein. Y a pas de miracle. J'espère que février sera meilleur. Vous savez, on s'en sort plutôt mieux que les grands hôtels, hein. Les clients qui descendent au Select, ils savent qu'ils peuvent trouver des chambres à bas prix. La petite indienne, elle est ici depuis quand? La semaine dernière. Et ça vous inquiète pas? Elle travaille au noir. Alors, je pensais que vous seriez la dernière personne à me faire ce genre de réflexion. Oui, je sais, c'est mesquin, mais je ne sais pas si l'hôtel peut abriter une activité commerciale illégale. Vous savez ce qui se passe dans sa chambre? Moi, j'en sais rien. C'est sûr, si elle se fait contrôler, on peut toujours jouer les idiotes. Je sais pas si ça marchera. Écoutez, moi, j'ai pas l'habitude de jouer avec la loi, mais là, c'est pour la bonne cause. Oui, enfin, les clients qui entrent et qui sortent de sa chambre toute la journée, c'est quand même difficile de ne pas les remarquer. Bah, c'est mon devoir de chrétienne et de cette fille. Elle ne vole pas, elle ne brûle pas des voitures et elle fait tout pour s'en sortir. Oui, c'est sûr qu'elle a besoin de gagner de l'argent pour vivre. Elle m'a promis que dès qu'elle aura un peu d'argent, elle aura un studio. Elle me l'a affirmé. Madame Torres, venez vite, s'il vous plaît. Il y a un souci avec Monsieur Marcy. Alors ça va mieux? T'as bien pris tes médocs aujourd'hui? Le médoc? Bah ouais, contre la mythomanie. Non, parce que ça se soigne, hein. Mort de rire. Bon, et c'est quoi l'invention du jour, là? En vrai, t'es quoi? Moine bouddhiste, danseuse étoile, rebelle tchétchène? Bon, ça va, tu me gaves, là, je suis pas une mytho. Ah bon? Dis-moi, se faire passer pour une carrière quand on est fille de flic, t'appelles ça comment, toi? Menteuse pathologique? On est d'accord? Si j'ai menti, c'est parce que j'étais obligée, voilà. Je peux pas dire que mon père est keuf. Attends, mon père est éducateur social, c'est pas pour ça que j'en ai honte, hein. Non, mais c'est pas une question de honte. Mon daron est pas un keuf comme les autres.
Il bosse au RG. Ouh! Oh merde, on discute avec la fille de James Bond. Bon, t'arrêtes avec tes vannes moisies, là, c'est pénible. Ah bah tiens, ton père est là. On va pouvoir lui demander. Non, arrête, sérieux, fais pas ça. Si c'est que je te l'ai dit, il va me tuer. Tu vas surtout te faire engueuler parce que tu nous racontes des conneries, ouais. Putain, mais tu fais vraiment chier. Bonjour, monsieur. C'est vrai que vous travaillez au RG? Eh oui, c'est vrai. Tu viens, Barbara? Ah, ça calme, hein. Son cœur bat toujours. Vous me rassurez, j'ai tellement eu peur qu'il ait fait une crise cardiaque. Roland! Roland! Je cherche le docteur des Armangues. Madame Torres, il ouvre les yeux. Oh, tu nous as flanqué une de ces trouilles. Pourquoi? Mais tu bougeais plus, on n'arrivait plus à te réveiller. Je crois que je me suis endormi. C'était tellement agréable. J'ai senti comme une source d'eau claire envahir mon corps et puis tout est devenu simple. Mais en fait, j'ai pratiqué sur vous un massage qui élimine toutes les tensions. Ah, je me sens bien. Un vrai ravissement. Je crois que je vais devenir un de vos meilleurs clients. Non, tu te dépêches, tu te lèves parce que Alanti a sûrement des clients qui attendent. T'as des sûrs? Salut. T'es venu savourer ta victoire? Non. Alors me rappeler que je suis tombé amoureux d'un assassin, c'est pas la peine, je suis pas prêt d'oublier. Non, je suis venu pour faire la paix. Bon, écoute, laisse tomber. Thomas, on peut pas continuer comme ça, c'est bon pour personne. Si tu savais comme je m'en fous. Je sais que j'ai été trop loin, mais c'était pour te protéger. Tu t'es comporté comme un dégueulasse, ouais. Si t'avais pas foutu ce GPS, je serais parti avec Bruno et cette histoire serait pas terminée aussi mal. Une cavale, ça se termine rarement bien. Et j'ai eu peur pour toi. Écoute, j'ai pas du tout envie de te plaindre, surtout que tout est arrivé par ta faute. C'est pas moi qui ai fait de Bruno ce qu'il est. Peut-être. Mais si t'avais montré un peu plus de compréhension et un peu plus d'indulgence, eh ben, On quoi? Rien. Bon, écoute, de toute façon, il est trop tard pour les reproches et pour les excuses aussi, alors maintenant, va-t'en. Tu crois que tu pourras me pardonner? Non. Tu m'as déçu autant que Bruno. Si un jour t'as besoin de moi, je serai là. Ouais, il a dit à cette fille qu'il avait 3 millions d'euros? Tout ça pour la draguer plus facilement, je trouve ça nul. Heureusement que ces 2 mois étaient censés lui mettre du plomb dans le crâne. Hein. Oh, c'est pas bien méchant. Le problème, c'est que la fille est à Marseille. Alors, il nous demande de mentir jusqu'à ce qu'elle reparte. Désolée, moi je rentre pas dans cette comédie. Je refuse de mener cette fille en bateau pour qu'il continue de sortir avec elle. Bah oui, je suis d'accord avec Charlotte. Enfin, si à son âge, il commence à mentir pour draguer une fille, c'est pathétique. C'est pas très élégant, mais si la fille est sortie avec lui pour son argent, c'est pas très élégant non plus. Mais enfin, toi qui es une femme de principe, je comprends pas que tu le soutiennes sur ce coup-là. Je l'ai pas vu pendant 2 mois. Je vais pas jouer les mères fouettards dès que je le retrouve. Non, mais là, vous êtes trop faible avec lui, Rachel. Et vous êtes trop dur. Et puis, vous avez la mémoire courte parce que les numéros pour séduire les hommes, vous en avez fait un paquet. Hein. Oui, eh oh, stop là, hein. La guerre des bonnes femmes, ça suffit, parce que sinon, moi, je me tire. Ok, très bien. Parfait. Je t'ai donné mon avis sur Nathan. Maintenant, tu fais ce que tu veux, ok? Après tout, t'es son père, c'est toi qui décides si on joue ce jeu stupide ou pas. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, je vais dire à Nathan d'arrêter ses conneries tout de suite. On a à manger pour 6 mois, là, au moins. Attends, avec ce que tu t'enfiles à chaque repas, il y en a à peine pour 3 jours. Et encore, je suis plutôt optimiste. Qu'est-ce qui t'arrive? Je la connais, cette fille-là. D'où? Du foyer, tu sais, c'est celle qui faisait du trafic de cigarettes. Ah, ouais, je me rappelle, ouais. C'est sur elle que Ninon avait enquêté? Quand elle a quitté le foyer, on n'était pas en très bon terme. Tu l'as virée? Disons que je lui donnais le choix. Soit elle arrêtait son trafic, soit elle quittait le foyer. Jennifer? Ah! Hé! Ça va? Attends, arrête! Enlève tes mains! Ne touche pas! Ne touche pas! Ne touche pas, ça va? J'essaie de te faire comprendre que c'est stupide. Mentir à une fille pour la séduire avec un truc aussi énorme, ça peut que te péter la figure. Parle moins fort, elle est sous la douche. Tu peux pas faire ça, c'est un principe. Déjà, ça implique que la fille, elle t'aime pour ce que tu n'es pas. Ça peut pas durer. Je m'en fous que ça dure, c'est pas l'idée. Enfin, tu mens à une nana juste pour la mettre dans ton lit. Tu l'as jamais fait, toi? Pas pour un truc aussi grave. T'as jamais fait croire à une fille que t'étais amoureux d'elle juste pour coucher avec elle? Si. Et alors, mentir sur les sentiments, c'est pas grave? Bon, on n'est pas en train de parler de mon cas, mais du tien. Alors tu vas dire à cette fille que tu lui as menti et que les 3 millions d'euros n'existent pas. Non, sinon elle va me larguer.
Bah, ça, évidemment. Elle aurait pu rester avec un garçon sans argent, mais certainement pas avec un menteur minable. Papa, elle part à Miami dans une semaine. Ça lui fera pas de mal, elle en saura jamais rien. Mais enfin, tu t'en fous de savoir si elle t'aime pour toi et ton argent? Complètement. Heureusement que tu me dis que t'as mûri. Hein. Parce que t'es en régression totale, mon fils. Non, mais s'il te plaît, gâche pas tout. Je te jure que dès qu'elle est partie, j'irai voir le proviseur, je lui supplierai de me reprendre en cours, je serai un élève modèle. Je comprends pas comment tu te mets dans un état pareil pour une fille pour une semaine. Je savais pas que vous étiez rentré. Bonjour, monsieur Laserman. Je suis Anna. Bonjour, Anna. Excusez-moi, hein, je suis pas très présentable. Une semaine. Pas plus. Pas de cheveux. Les yeux bleus. Je préférais vérifier, monsieur Kamsky. Au revoir, monsieur. C'est bon. Vous êtes bien, monsieur Sospel? Qui tu es, toi? Kamsky a changé d'intermédiaire? Ouais. Je savais pas qu'il travaillait avec des gamines maintenant. Monsieur Kamsky pense que c'est une bonne couverture d'avoir 18 ans. Faut avoir des nerfs pour ce genre d'opération. Comment vous pouvez savoir que je les ai pas? Je connais pas ton pédigré. J'ai jamais vu monsieur Kamsky, mais il a pas l'air de faire les choses à la légère. Non. Je crois pas non plus que c'est le genre qui accepte qu'on discute ses décisions. Certainement. Même si je suis une gamine, vous êtes obligé de passer par moi. Bon. Je suppose que ça va se passer comme d'habitude. Non. L'argent ne sera pas déposé le lendemain dans un coffre. Vous devrez me le remettre le jour même. Ça, c'est hors de question. Je peux pas payer tant que j'ai pas vu les clandestins. Il y en a peut-être qui sont blessés ou moitié morts. Ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. On discute pas les ordres de Kamsky, c'est ça? Exactement. Super. Tu viens de respirer à plein poumon, tu peux pas savoir. J'imagine. Tu devais en avoir marre de ton trou. Ah bon, une semaine de plus, je devenais fou alors. Allez, je vais t'aider. Caroline, Léo? tu me reconnais? Bien sûr. Mais t'as changé. Ça fait combien de temps? Je sais pas. T'habites ici? Ouais, à l'hôtel, là. Toi, t'es dans le quartier? Non. Ma fille vient de rentrer au lycée Vincent Scotto. J'avais rendez-vous avec un professeur. Tu viens d'arriver à Marseille? Non. Excuse-moi, je suis un peu pressée. Il faut que je te laisse. Au revoir. Au revoir. Je m'attendais pas du tout à la revoir. Ça fait beaucoup de souvenirs. Souvenirs, des fois, il vaut mieux les laisser où ils sont, surtout ceux-là.